Et nous sommes de retour en cette fin d'après-midi ici au domaine de Candé, à Mont, au sud de Tours, pour découvrir de nouveaux artistes évidemment pour ce festival Terre du Son. Alors vous le voyez, hein, nous sommes sous une toile parce que la pluie est au rendez-vous, ça nous rafraîchit un petit peu. Chacun se rafraîchit ici. Alors vous découvrez des artistes que l'on va explorer maintenant. Peut-être que vous les connaissez, écoutez ça. Ça dépend de l'idée, ça dépend de ton texte, ça dépend du confort des mélodies qui passent, des livres partagés. Et vous vous reconnaissez, hein, évidemment, merci d'être avec nous. Alors Laurent et puis Fred, alors on a les ogres de Barbac qui sont représentés par vous, et puis les hurlements de Léo ici, et tout cela, donc ça donne un air de famille, puisque 15 ans après, vos deux groupes ont décidé de se réunir de nouveau. La séparation est insupportable. Exactement, c'est toujours difficile de passer 15 ans sans les ogres. Non, on s'est vu entre temps quand même, assez souvent, mais on est ravis de profiter de ce moment de partage de nouveau, les uns avec les autres, et puis de voir les gens sur les festivals, ça nous va bien, quoi. C'est ce qui vous plaît justement, ce côté festif, là où vous êtes entre vous, c'est comme vraiment à la maison en quelque sorte, hein. C'est la colo, voilà, vous voyez la colonie là qui s'amuse. Et puis c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est les deux groupes réunis, bah, tout de suite il y a quand même beaucoup de gens. Chaque groupe se réunit, on est beaucoup plus nombreux. Du coup, bah, c'est toujours, pardonnez-moi l'expression, un joyeux bordel. Alors, quand vous dites que vous êtes nombreux, vous êtes combien? On est 20 sur la route, après sur scène on est 12 musiciens. Alors, comme beaucoup de retrouvailles, hein, 15 ans après, retrouvailles amoureuses évidemment entre vos deux groupes, cela aboutit à la conception, ensuite la naissance d'un bébé, un album que l'on va découvrir ce soir, Lachodrome Live 2017, qui est sorti le 26 mai dernier. En fait, il s'agit quand même de la réédition de l'album enregistré dans les années 2000, mais avec quand même des nouveautés live, hein. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Avec des nouveaux titres, enfin voilà, des choses qui nous ont un peu préoccupés. L'extrait que tu passais tout à l'heure s'appelle Une idée passe. Il a été écrit avant les dernières élections. Enfin voilà, donc on a décliné ce thème-là passionnant à notre manière, à notre façon, avec nos mots en fait. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire Lachodrome? La Chaudrome, en fait déjà, nous on a découvert cette appellation sur le film de Tony Gatliff, La Chaudrome. Et en fait ça veut dire la bonne route. Et on partait avec une toile de chapiteau faire le tour de l'Europe avec un air de famille. Et on s'est dit que c'était le nom idéal pour la toile de chapiteau, quoi. Alors, quelle ambiance justement et messages vous faites passer dans ces nouvelles chansons? Nous clairement c'est ce que je dis sur scène à chaque fois, quoi. Nous on était avec les Berus en train de gueuler la jeunesse envers le Front National dans les années 80 et on se retrouve avec maintenant 45-50% dans certaines régions et on comprend pas parce que encore une fois on le répète assez souvent en interview, nous on peut dire qu'on est des privilégiés comme on nous appelle, ou les bobos islamo-gauchistes et en fait pas du tout. Nous on a une vie normale de tous les jours, des enfants qu'on élève avec tendresse, amour et je crois qu'on est surtout conscient que ce ne sera jamais la solution et que pour nous, c'est une réflexion qu'on a envie d'amener sur scène. C'est est-ce qu'on a encore envie de servir cette vieille soupe, de dire que c'est toujours la faute de l'autre, de celui qu'on ne connaît pas, alors que je pense que le mélange et le métissage a toujours été une force. Voilà, vous prenez le multiculturel, on va dire, le vivre ensemble. Est-ce que finalement les tensions d'aujourd'hui sont toujours celles que vous avez connues il y a 20 ans et que vous évoquiez déjà dans vos chansons? J'ai pas... Les tensions que l'on a aujourd'hui dans la société, est-ce que finalement elles n'ont pas changé en 20 ans, ou vous pouvez finalement dire les choses avec plus de retenue? On va dire que la société aujourd'hui est plus craintive, on va dire. Non, je dirais pas ça. Je trouve que ce qui a changé en fait c'est le visage des gens qui nous vendent de la peur. Autrefois on savait qui était l'ennemi, aujourd'hui on sait plus trop qui c'est. Alors quand je dis l'ennemi, c'est pas le terme exact, mais quand je veux dire l'ennemi, c'est en tout cas l'ennemi politique, c'est-à-dire la personne qui use de son savoir et de sa stratégie pour diviser et faire peur. Aujourd'hui, on sait plus trop qui est qui et qui fait quoi. Voilà, ça c'est mon opinion, je sais pas si tu le partages. Oui, carrément. Vous jouez en famille, hein, les ogres, depuis 40 ans au total, parce qu'on va dire, vous êtes tous ensemble, vous avez à peu près une moyenne d'âge de 40 ans. Est-ce que finalement, quand on n'a pas quitté sa famille à cette période-là de la vie, on est dans un quotidien qui est quand même un peu particulier?
Bah, complètement, non, non, mais ça, c'est sûr que de toute façon, le nom Un air de famille, c'est un regroupement de deux familles. On avait trouvé ça rigolo, bah, encore une fois, de prendre un nom qui existait déjà sur un autre film. J'avais jamais fait le rapprochement d'ailleurs. Mais c'est vrai que les Ogres de Barbac, c'est 4 frères et sœurs. On se connaît depuis la naissance. On rencontre d'autres frangins, frangines de la route. Moi, c'est ce que je dis souvent, ça répond pas tout à fait à ta question, mais en tout cas, je tiens à le dire, c'est que nous, on se revendique groupe de Seine et c'est la grande famille de la Seine. Et alors après, encore une fois, tu vois, pour le mélange et pour le multiculturel, nous, on a des amis qui font, je pense au Massilia Sound System ou au Zebda quand ils étaient encore sur la route, qui font un tout autre style que nous, mais nous, on se revendique de la même famille que ces gens-là parce que c'est plus une histoire de famille des gens de la Seine. Les gens du voyage et de la Seine, voilà. Et comment ça se passe au quotidien? Moi je suis assez curieux avec les frères et sœurs. C'est comme quand on avait 15 ans avec papa et maman. Bah, c'est-à-dire qu'il y a mon grand frère qui commande et puis nous on obéit. Même lorsqu'il faut boire un verre comme là. Ouais, d'ailleurs là il m'a dit qu'il fallait que j'aille boire un coup, donc je vais lui obéir. Vous avez gardé votre âme d'enfant tous ensemble puisque vous avez publié 3 albums hein, pour enfants. Est-ce que l'histoire justement familiale, ce que vous vivez au quotidien depuis toujours, ça influence vos chansons? Ah oui, oui, complètement. Bah, de toute façon, les albums pour enfants, ils sont nés après la naissance de ma grande fille, donc il y a 16 ans, et où les autres commençaient aussi, je pense, à réfléchir à comment dire, bah, avoir des enfants, tout simplement. Et donc on s'est dit que c'était pas mal de faire ces albums. Voilà. Alors vous, les Hurlements de Léo, vous êtes 8 au total, une grande camaraderie qui dure aussi depuis une vingtaine d'années. Quel regard vous portez justement sur cette vie artistique commune? Bah écoute, moi je suis ravi, c'est une super expérience, je savais pas que je ferais ça de ma vie. Et quand je regarde derrière, je me dis ouais c'est chouette, mais à la fois j'ai pas vraiment trop de nostalgie, je suis plutôt porté sur ce que je vais faire demain, les projets, tout ça. Donc moi je suis content, je suis fier de nous, je trouve qu'on a appris des belles choses. Et encore une fois, c'est plus long le cheminement d'apprendre les choses tout seul, parce que des fois on se ramasse, on tombe, il y a des chicanes, il y a des trappes, mais on se relève toujours et on se révèle de mieux en mieux et meilleur en fait. Donc le cheminement est long, mais ça vaut le coup de prendre son temps et de tourner dans le réseau dans lequel on est, d'être proche de notre public. Alors quand je dis proche de notre public, c'est pas attention, hein, c'est pas condescendant avec les gens, hein, mais c'est attentif à des tas de détails, leur vie, la nôtre, le prix des places, l'idée d'avoir cet instinct libertaire un peu, tu vois, et prôner des libertés et puis pouvoir les partager avec eux. Voilà, être artisan en fait. Voilà, moi je suis artisan en fait. Et vous sélectionnez du coup les festivals et les manifestations dans lesquelles vous vous reconnaissez? Oui, mais pas que. On n'est pas non plus, on crache pas dans la soupe. Hein. Des fois, il y a des événements qui sont un peu moins populaires que d'autres, dans lesquels on va aussi. Enfin voilà, on a cet avantage-là. Je trouve que la musique est un vecteur ultra intéressant pour faire la fête, mais aussi pour dire des choses. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut aller sur certains événements aussi, pour continuer à dire des choses. Enfin, voilà. Comme ici, hein, ce festival Terre du Son, qui est un festival solidaire, développement durable, puisque vous l'avez remarqué, il y a beaucoup d'actions qui sont proposées à tous les festivaliers. Ce soir, beaucoup de milliers de personnes vont être avec vous. C'est une première ici justement à Mons. Bonne question, je pense pas, mais en même temps, après plus de 2300 concerts en 20 ans, j'ai parfois un petit peu de mal à me resituer. Mais je pense en tout cas, bon, évidemment, Tours et les environs, si c'est pas 200 fois, c'est 300 fois qu'on a joué ici. Après, spécifiquement sur le Terre de Son, je sais plus. En tout cas, qu'est-ce que vous aimez ici en Touraine? L'art de vivre, on le voit, la convivialité, la gastronomie. L'accueil, ouais, non, pour nous c'est en fait chaque région a ses spécialités. Après chaque festival pour nous c'est à chaque fois même une découverte, et même si on est déjà venu, une redécouverte. Et puis ce qu'on aime bien, voilà, un petit moment comme ça fait plaisir. Alors, rejoignez vos amis, ils sont juste là derrière, hein. Ils sont beaucoup évidemment, ils seront tous présents ce soir sur cette scène de Terre du Son, avec un petit verre à consommer avec modération quand même pour... C'est le vin de Coralie Demeure, elle est très sympa avec nous Coralie. Très bien, merci pour la petite pub, merci d'avoir été avec nous. Un air de famille, c'est donc ce soir évidemment lors de ce festival Terre du Son qui s'achève très tard, hein, aux alentours de 3h cette nuit. À très bientôt évidemment sur France 3 Centre Val de Loire.